dans 100 ans, ils ne sauront même pas pourquoi est-ce qu'ils bénéficient de cette grâce. Lui, il ne savait pas. David avait lui dit qu'à cause de ton père Jonathan. Alléluia. Mais sache que parce que tu t'attaches à Christ, parce que tu es attaché, enraciné à la parole de Dieu, ta famille va bénéficier de ça. Amen. Même ceux qui ne sont pas dignes, même ceux qui t'haïssent, même ceux qui t'insultent, ils vont bénéficier de ça. Et un jour, ils vont reconnaître que c'est à cause de telle personne que je suis sorti de cette situation. Amen. Même si aujourd'hui ils ne reconnaissent pas, mais demain ils vont reconnaître. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. La Bible déclare que si tu acceptes Jésus-Christ, alléluia, amen, si tu l'acceptes comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel, c'est alors que tu seras sauvé, n'est-ce pas? Oui. Cela veut dire quoi? C'est que si tu t'attaches à Jésus, si tu attaches ton âme à Jésus, alors tu seras sauvé. Amen. C'est aussi simple que ça. Il suffit de t'attacher. Et cela veut encore dire que si tu aimes Jésus, comme toi-même, comme ton âme, bon, comme il y a un moment bizarre, les gens ne s'aiment plus trop. Surtout les femmes qui sont un peu rondes là, elles ne s'aiment pas. Quand elles se regardent dans le miroir, elles ne s'aiment pas, elles se trouvent des défauts. C'est pourquoi il y a beaucoup de haine dans le monde. Parce que toi-même tu ne t'aimes pas d'abord. Si toi-même tu ne t'aimes pas d'abord, comment est-ce que tu veux que l'amour se propage? Quand tu te regardes dans le miroir, tu peux te dire, oh Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as approché? Oh Seigneur, oh pourquoi je suis comme ça? Si j'étais blanche, vraiment. Alléluia. Suivez mon regard. Alléluia. Nous autres là, on a dit que Seigneur, mais toi aussi, tu aurais pu nous donner nos cheveux même si c'est crépus. On défrise ça. Alléluia. Quand on peigne nos cheveux là, quand tu peignes, c'est tellement dur. Mes cheveux, ça casse les peignes. Hein. Quand la coiffeuse me tresse, ses doigts s'enflent. On faisait souvent me tresser. Alléluia. Amen. Et à chaque fois, je disais, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné? Oh Dieu, oh, non, Seigneur, tu as bien fait les blancs, tu leur as donné des jolis cheveux. Alléluia. Amen. Si toi, tu n'aimes pas tes cheveux, qui va aimer tes cheveux? Alléluia. Amen. Cette année 2018, aime-toi toi-même. Aime-toi toi-même. Si tu arrives à t'aimer, à te sentir beau et belle, les gens vont t'aimer. Et tu pourras aimer aussi les autres. Amen. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Le problème c'est que le diable s'est assuré que tu ne t'aimes pas d'abord toi-même pour ne pas aimer ton prochain. Le travail du diable dans ce moment, c'est faire en sorte que nous détestions. Tu détestes toi-même. Parce que quand tu travailles à te détruire toi-même, tu ne peux pas construire. Tu peux pas voir que ton frère a besoin de toi. Tu ne peux pas voir que ta soeur a besoin de toi. Tu ne peux pas voir que tu es utile dans la société. Parce que son travail, c'est que tu dois te détruire. Et c'est ce qui s'est passé pour les Noirs. Le Noir ne s'aime pas. Le Noir ne s'aime pas lui-même. Quand il regarde sa peau, il dit, ah, alléluia. Amen. Mais la peau noire est la seule peau qui peut devenir blanche. Alléluia. Amen. Les blancs ne peuvent pas devenir noirs. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas devenir noirs. Jamais. Mais toi, tu peux devenir blanc. Alléluia. Amen. Et de devenir noir. Il suffit de laisser tomber. Quand tu laisses tomber, tu le deviens noir. Quand tu décides, tu deviens... le noir, la peau noire, c'est la seule peau qui... Tu décides d'être
Dieu, tu veux être chocolat, tu veux être jaune, tu veux être chocolat, tu veux être noir, c'est toi qui choisis. Alléluia. Amen. Mais le blanc n'est pas choisi. Pas choisi. Donc moi je suis fière de ma peau là. Je suis fière de ma peau. Alléluia. Je suis fière. Là je suis un peu marron. Après je vais décider d'être... Non, pas jaune. Alléluia. Alléluia. Je reste comme ça. Je m'aime déjà comme ça. Alléluia. Aime-toi comme tu es. Amen. Alors tu pourras aimer les autres. La gloire est à Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que le sang de Jésus, qu'est-ce que le sang de Jésus nous a donné de précieux. Quel est le miracle du sang de Jésus? Le miracle du sang de Jésus. Qui connaît le miracle du sang de Jésus? Nous avons vu dans l'Ancien Testament ceux de la connexion, ceux de le fait que tu sois attaché apporte dans ta vie. Ça lui a donné l'accès. Le fait que Jonathan fut attaché à David a donné à Méphibosheth l'accès au royaume, au trône. Qu'est-ce que le sang de Jésus nous a donné? Je peux avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Le sang de Jésus nous a donné le salut. Quelque chose qu'on ne méritait pas. Dis à ton voisin que le sang de Jésus t'a donné le salut. Et si tu oubliais cela un jour, je serai là pour te rappeler que le sang de Jésus t'a donné le salut. Mais pour avoir le salut, il faut cette connexion, n'est-ce pas? Il faut être attaché. Alléluia. Amen. Et dans ce salut-là, le salut dit quoi? Le pardon des péchés. Mais Méphibosheth, il était estropié les pieds. Et la loi disait qu'un infime ne doit pas paraître devant le roi. Et même Jésus, même la Bible dit que dans les offrandes, dans l'Ancien Testament, les brebis qu'on présentait comme offrande à l'Éternel, il ne devait avoir aucun qui soit mal formé. Aucun infime. Si tu apportes une brebis infime, ça veut dire que tu insultes Dieu. Si tu es infime, tu te présentes devant le roi, ça veut dire que tu insultes le roi. Le fait que tu fus attaché à Dieu te donne accès au palais du roi. Alléluia. Amen. Et peu importe ta condition physique, peu importe ton péché, même si tu as tué, tu as violé, tu as fait, peu importe ce que tu as fait, tes péchés te sont pardonnés. Regardez comment tu regardes, ça veut dire que tu n'es même pas sûr. Tes péchés te sont pardonnés. Le problème, c'est que toi, tu ne dis pas Amen sérieusement parce que tu te dis que tu n'as pas beaucoup péché dans la vie. Tu te dis peut-être que tu as seulement menti 2 ou 3 fois, mais je te renseigne. Je t'informe que celui qui a menti, celui qui a volé, celui qui a triché, celui qui a insulté, un imbécile, celui qui a dit ça à son prochain, ils ont le même salaire. Ils ont le même salaire. Donc toi qui dis, oh non, j'ai seulement insulté mes enfants. Oh non, j'ai seulement volé un bonbon chez le boutiquier. Le bonbon c'est quelque chose, c'est pas quelque chose. Pour Dieu c'est quelque chose, c'est l'acte que tu as posé. Donc si toi tu penses que ton péché, le fait que tu aies menti, c'est un petit péché, celui qui a tué c'est un grand péché, je t'annonce aujourd'hui que devant Dieu c'est la même chose. Parce que celui qui ment, c'est un meurtrier. La Bible dit celui qui ment, c'est un assassin. Alléluia. Amen. Parce que l'assassin a commencé à devenir menteur.
Après, il est devenu assassin. Parce qu'on tue aussi spirituellement. Quand tu maudis ton frère, quand tu le tues spirituellement. Alléluia. Amen. Donc la première chose que nous apporte cet attachement à Dieu et le salut par le sang de Jésus, c'est le pardon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'il n'y a plus aucune trace de tes péchés. Vous savez, il y a des gens qui naissent. Quand tu nais, tu as les péchés de tous tes ancêtres qui pèsent déjà sur toi. Tu n'es pas conscient, mais tu as les péchés des générations en génération pèsent sur toi. J'avais un élève qui était comme un vieux. Je vous assure, quand je le voyais, j'avais l'impression que c'était un vieux de 70 ans. Il était comme un vieux. Et quand il marchait, c'était la chose, je demandais tout le temps, est-ce que tu es malade? Il dit non, il n'est pas malade. Je demandais, est-ce que tu es malade? Non, il n'est pas malade, il est comme ça. Et en discutant avec ce petit-là, je me suis rendu compte que réellement, il est chargé. Pour être un petit comme ça, il est chargé. Et en discutant avec ses parents, je me suis rendu compte qu'il portait le nom de quelqu'un qui avait une charge. Et cette personne-là lui a donné la charge. Alléluia. Amen. Voici comment quelqu'un qui se retrouve avec les péchés de tous ces défunts-là, qui n'ont pas connu Christ.